Alors là, c'est un autre sujet, mais qui peut rejoindre le sujet précédent. C'est-à-dire c'était ces petits groupuscules qu'on appelle les antifas. C'est même pas des antifascistes, c'est des antifas. Ça ne veut plus rien dire, hein, c'est une espèce de concept mou comme ça, qui prétendent empêcher, par exemple, moi qui suis un militant nationaliste de gauche, de dialoguer avec un imam très, très respecté dans les banlieues, dans un but de réconciliation nationale, puisqu'on voit bien qu'en ce moment, il y a des tensions qui montent, tensions ethno-communautaires, voilà. Et comme par hasard, les gens qui se sentent le devoir de militer pour empêcher ce genre de dialogue sont les antifas. Alors, Asselineau a expliqué récemment, je l'ai dit plusieurs fois, ce qu'étaient aujourd'hui les antifas. C'est une poignée de crétins à la base pris dans le vivier, comment dire, adolescent, lycéen, post-lycéen, universitaire, sciences molles, voire punk à chien, hein, sous contrôle, à mon avis, des éternels réseaux trotskistes qui ont fait chuter De Gaulle après son discours de novembre 67 par mai 68. Enfin, on est toujours dans la même manip, et Asselineau nous explique bien que quand on recherche les financements, ça passe par la Hollande et qu'on arrive directement à la CIA. Hein, voilà. C'est démontrable de A à Z. Ces antifas ne représentent rien, mais par contre, ils font un travail réactionnaire, systématique, très identifiable, et d'ailleurs systématiquement leurs arguments, c'est toujours l'antisémitisme, ce qui est assez marrant, parce que pour un type d'extrême gauche, normalement ça devrait être un thème assez secondaire, ça devrait plutôt être défense des pauvres, défense des immigrés. Or là, on a des petits blancs, faux étudiants ou étudiants, qui finalement se mettent à persécuter des militants de la réconciliation et des Français d'origine immigrée. Et là, je renvoie d'ailleurs au précédent, puisque là, on a le problème des antifas bretons. C'est que la dernière fois, il y avait une conférence de notre ami qui s'appelle Laurent James sur un sujet qui est la tradition. Hein, dans un café qu'avaient généreusement prêté et loué les Sri Lankais. Et ces antifas bretons sont venus à 50 menacer la conférence, se sont fait chasser par, je crois, 8 garçons, qui étaient des garçons des quartiers, des cités, qui effectivement ont encore un peu de virilité. Les autres se sont sauvés comme ce qu'ils sont, des merdes, et ils sont allés après raconter sur des petits sites internet que moi, Alain Soral, qui était à 800 km et qui n'était pas le conférencier, j'avais tenté d'assassiner un des leurs, alors qu'il y en a un qui s'était tordu le genou en tombant d'un trottoir, en se sauvant en courant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, on a vu que quand ces 50 antifas ont attaqué le café, les gens du café ont appelé la police à de nombreuses reprises, la police n'est pas venue, mais par contre elle était là au niveau des RG en sous-marin, puisqu'elle elle a démontré qu'il y avait eu, comment dirais-je, des armes défensives chez les patrons du café, donc ils avaient les photos, donc ils étaient en planque. Ce qui veut dire que c'était cette attaque des antifas contre un café d'un Français d'origine immigrée, avec des jeunes issus d'ailleurs de l'immigration, était organisée avec la caution des renseignements généraux et de la police, et le soutien de la mairie socialiste de la ville, je crois que c'était Rennes, et que donc ces antifas travaillent avec la police et avec le pouvoir socialiste pour empêcher la réconciliation des Français de souche et des Français d'origine immigrée. C'est ça la réalité. Et là, je devais, finalement, en réponse à cette conférence de Laurent James qui avait été interdite, je devais aller donner une conférence conjointe avec cet imam très respecté dans les banlieues, sur le thème de la réconciliation nationale, dans une mosquée. Et en fait, ce n'est pas les antifas qui nous ont chassés, ils n'en ont pas les moyens, puisqu'à 50, ils se sont sauvés devant 8 gaillards. C'est que simplement, il y a eu des pressions sur la mosquée, et on sait très bien que malheureusement, les musulmans de France sont des dominés, sont des petites gens, et n'ont pas les moyens, d'ailleurs ils n'ont déjà pas les moyens de choisir leurs représentants dans les médias, et ils nous ont simplement retiré la salle, à moi et à Ikoussen, à cause des pressions politiques, notamment de la ville de Rennes. Et on voit toujours les mêmes collusions, Antifa, police et mairie PS, mais ça aurait pu être d'ailleurs UMPS, hein, c'est à peu près la même chose. Hein, voilà. Et donc, après ça, ils se vantent de nous avoir empêchés, de nous avoir chassés de la Bretagne, alors que simplement, on a perdu le lieu de réunion parce que la mosquée, s'est retirée du projet à cause des pressions politiques. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour vous situer, voilà, le rôle des antifas. Finalement, ce sont des auxiliaires de police qui, finalement, travaillent, comme tout le système de domination, au conflit de civilisation, et empêchent ceux qui veulent essayer finalement d'empêcher que la guerre civile n'arrive en France, qui, à mon avis, le projet impérial à plus ou moins long terme, comme ça se passe en ce moment en Libye,
qu'ils essayent de le faire en Syrie, que c'est en train de se faire aussi en Égypte, on le voit très bien, voilà. Donc et pour finir, voilà, ces antifas qui en ce moment d'ailleurs m'envoient pas mal de menaces par internet, souvent anonymement. Je le fais remarquer parce que pour une fois, c'est pas les sionistes qui me menacent, ils me menacent assez peu en ce moment, c'est les antifas, et notamment les antifas bretons. L'antifa breton devait être au sommet de la connerie, à mon avis, dans l'échelle de la connerie gauchiste, hein, bobo-gauchiste. Alors là, je vais vous lire les menaces que je reçois en ce moment d'un petit excité, pour que vous compreniez notamment pourquoi parfois je suis un peu nerveux ou un peu agressif, et que je ne me comporte pas exactement comme Emmanuel Todd dans les médias, parce que j'ai pas la même vie qu'eux. Donc je vais vous lire ce que ce jeune homme m'envoie. Alors voilà. Te repointe jamais en Bretagne où tu vas goûter à ma lame, ta vie en dépend. C'est un mail. C'est plusieurs mails, hein, là, hein, c'est une série de harcèlements. Je connais pas mal de gens qui aimeraient te découper avec ta sale gueule de loutre. C'est pas youtre, hein, loutre, hein, sale gueule de loutre. Je suis prêt à tirer 10 ans pour te liquider à main nue. C'est des menaces de mort caractérisées. Hein. Tu vas te retrouver en position fétale à me supplier de t'épargner. Préviens-moi quand tu auras les couilles de revenir en Bretagne que je m'organise. Ton sang va couler. Voilà, voilà. Alors, il se trouve que mes camarades informaticiens, parce qu'on est quand même, Égalité et Réconciliation, c'est quand même un groupe, a logé et identifié ce petit je ne sais pas comment on peut l'appeler, antifa breton menaçant, qui évidemment se présente anonymement. Alors il s'agit d'un certain Clément Moulin, hein, qui n'a pas d'ailleurs, quand je l'ai identifié, voilà, on a son nom et sa photo. Donc voilà, Clément Moulin me menace de mort et a envie d'en découdre au couteau, et il est prêt à faire 10 ans de prison. Il vivrait à Saint-Cast-le-Guido. Donc voilà. Donc moi j'ai pas le temps d'aller en Bretagne me battre au couteau avec ce crétin, j'ai autre chose à faire. Mais par contre, s'il y a des volontaires pour répondre à ce Clément Moulin, antifa breton de Saint-Cast-le-Guido, dont on va mettre la photo sur la vidéo, eh ben, il n'y a pas de problème. Voilà. Hein. Et je fais ça aujourd'hui pour des raisons très claires. C'est que ça fait des années que je subis des menaces anonymes, par Internet, par des appels, etc. etc. Donc maintenant, ma stratégie, ça va être, quand j'en loge un, il y en a un aussi qui m'envoie régulièrement des menaces de Toulouse, et j'en parlerai une autre fois parce que c'est intéressant, un antifa toulousain, c'est un autre gros fief d'antifa aussi là-bas, qui font à peu près le même boulot que les antifas bretons. Alors maintenant, il faut que ceux qui ont envie comme ça d'en découdre, je les ferai connaître au public, comme ça ils trouveront des adversaires de leur âge et qui ont du temps. Voilà, hein. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Clément Moulin, nous avons bien entendu ton message, hein, puisque tu es prêt à prendre 10 ans de prison pour jouer de ta lame, et j'espère que des volontaires vont se présenter pour aller te répondre. Voilà, hein. Comme ça, peut-être que tu feras la différence entre le virtuel Internet et le réel. Parce que moi, je suis Alain Soral et je suis dans le monde réel. Je marche dans la rue, je suis pas sous pseudo, tout le monde connaît mon visage, ce qui demande quelque chose, d'ailleurs, dont ces gens-là n'ont aucune conscience, un certain courage, un certain sens du réel, mais un courage du quotidien. Et je rappelle que la dernière fois que j'ai été menacé de mort par un petit qui avait les mêmes genres de propos, mais qui lui se réclamait du sionisme suprématiste, j'avais porté plainte à la police, les policiers l'ont logé, il avait 18 ans, il habitait chez sa mère dans le 16e arrondissement, et il a tellement pleuré que j'ai accepté de retirer ma plainte. Voilà, pour vous dire le niveau de ces warriors virtuels. Voilà. Mais comme je commence à en avoir marre et que je suis un peu taquin, là ce coup-ci je ne laisse pas passer, donc l'antifa Clément Moulin, j'espère qu'il y aura des volontaires pour aller dialoguer avec lui selon ses méthodes. Voilà.